Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli snood, un tour de cou avec un joli motif, le point ananas. Alors, il y aura le point ananas et le point V. Vraiment très facile à réaliser. Il faut juste suivre les étapes. Moi, je vais expliquer doucement, surtout pour nos charmantes débutante, car ce tuto m'a été demandé par une de mes adhérentes et là je vais le faire vraiment lentement, expliquer doucement, comme ça vous allez pouvoir le réaliser. Restez avec moi, on va commencer. Pour ce snood, j'ai pris de la laine qui se crochette avec 2,5. Alors, vous pouvez prendre une laine qui se crochette avec 3,5, 4. Et là, avec les 2,5, j'ai pris un crochet numéro 4 pour avoir mon snood un petit peu souple. Pour le snood, il nous faut 3 pelotes de laine, 300 grammes. Alors, la mienne pèse 100 grammes et 250 mètres. J'ai pris en tout 3 pour avoir une largeur. Je vais vous donner. Alors j'ai fait une largeur de 40 cm, une longueur de 180 avec 3 pelotes, une paire de ciseaux, une aiguille, bien sûr, un mètre ruban pour mesurer, et mon crochet numéro 4. Même si vous prenez une laine qui se crochette avec un 3,5, prenez un crochet 4. Le snood est très facile. Je vous ai fait un petit échantillon. Alors on va commencer par là et le nombre d'ananas va déterminer la largeur du châle. Dès le premier rang, on va savoir combien d'ananas on va faire, le point, et pour la largeur aussi. On commence par faire 4 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas et je commence. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, ou bien la première ici, je vais faire 2 brides. Une et 2. Treize mailles en l'air. On est là. On est là. On a fait les 3 mailles en l'air. Ce genre de snood commence différemment des autres modèles. On est là. On a fait les 4 mailles en l'air plus les 2 brides. Et on va marcher doucement. 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je rajoute, alors j'ai fait 13, je vais rajouter 4. On va faire un autre point ici, vous allez comprendre. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je vais revenir, je vais descendre jusqu'à ma quatrième et je vais faire une bride. Alors, je suis là, je compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens là et je fais une bride. Une maille de séparation. Je vais libérer mon fil et je reviens sous le même point là, la quatrième maille, et je répète 2 brides. Entre le point ananas, on a le point V. On est là, on a fait ça et on est là maintenant.
13 mailles en l'air encore. Alors, là, c'est mon premier point V. Après, les 13 mailles en l'air pour le point ananas. J'ai fait mon deuxième point V. Alors, celui-là est celui de l'extrémité. Hein? Et là, je vais commencer mon deuxième point ananas. 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ça, c'est pour mon deuxième point ananas. Je rajoute 4 pour faire un autre point V. 1, 2, 3 et 4. Dans la quatrième, je viens compter là. Je ne compte pas celle qui est sur mon crochet, la boucle. Là, je compte 1, 2, 3 et 4. Dans la quatrième, je pique, je fais une bride. Une maille de séparation et je reviens dans le même point, je pique, je rajoute 2 brides. Alors, on a 2 brides. La première, c'est les 4 mailles en l'air. On travaille dans la quatrième. On a 3 mailles en l'air qui remplaceront ma première bride. Une deuxième, une maille de séparation et 2 brides. Ma deuxième bride. Je recommence. 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et 13. Alors, si on regarde bien, on a l'extrémité, un point ananas qui va être ici, le point de V, on voit ici, un deuxième point ananas, le point de V et un troisième point ananas. Maintenant, on va juste travailler la deuxième extrémité. Là, j'ai décidé de faire 3, mais vous pouvez faire plus en faisant, alors là, on va faire le point V et on rajoutera encore 13. Là, avec 3 points ananas, ça va nous donner dans les 28-29 cm. Alors, on commence par 4. Dans la quatrième, on fait 2 brides, 13 mailles en l'air, 4 mailles chaînettes. Après, dans la quatrième, je fais une bride, une maille de séparation et 2 brides. Je recommence avec 13 mailles en l'air, plus 4. Dans la quatrième, je fais une bride, une maille de séparation et 2 brides. Ça, c'est le début. 13 mailles en l'air. Je termine par l'extrémité où je vais faire aussi toujours 4 mailles en l'air, sauf que je rajouterai 2 brides seulement. On aura 3 brides, 3 brides. 1, 2, 3 et 4. Je rapproche un petit peu la caméra. Alors, on a fait 4. Je viens, je compte 1, 2, 3 et 4. Dans la quatrième, je vais faire 2 brides. L'extrémité, on aura en tout, plus les 3 mailles en l'air, on aura 3 brides. Et là, quand on fait, au milieu, quand on fait les 4 mailles, on rajoute dans la quatrième une bride, on fait une maille de séparation et 2 brides. On aura 4 en tout. Mon deuxième rang, on a terminé là. Je vous ai dit, si vous voulez rajouter encore un 4e point, un 5e point pour faire une étole par exemple, vous allez faire après les 4 mailles en l'air, il faut rajouter une bride, une maille de séparation et 2, comme on a fait au milieu. Après, il faut rajouter les 13 mailles en l'air et répéter le point V. Si vous décidez de vous arrêter ici, c'est 4 mailles en l'air plus 2 brides. Alors, 3 mailles en l'air pour commencer mon deuxième rang. 1,
2, 3. Je tourne mon travail. Alors, je suis là. Je viens là sur la dernière bride, je pique et je fais 2 brides sous le même point. 1 et 2. Et avec les 3 mailles en l'air, j'aurai 3 brides. Maintenant, je vais venir ici. Alors, je suis là. Je vais venir ici. Je vais compter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je vais faire une double bride. Dans la 5e, je pique et je fais une double bride. 1, 2, 3 fois sous les 2 boucles. Sous le même point, je vais rajouter une double bride. À côté, une autre double bride sur la maille qui vient à côté, ici. Sous le même point, une deuxième double bride. On va faire en tout 11 sur 5 mailles. Ma deuxième. Alors, c'est la première maille, la deuxième, la troisième. Je vais faire aussi 2 doubles brides. Une, de jeter la double bride et 2. De jeter sur la prochaine, c'est la 4e maille. Hein? On va travailler sur 5 mailles. Double bride. Alors, on a fait 2, 4, 6, 8. On a travaillé sur 4 mailles. Sur la 5e, je vais faire 3 triples brides. Alors, celle-là, c'est ma première. 1, 2, et je rajoute une troisième. Je dois travailler sur 5 mailles et faire 11 doubles brides. Alors, dans la première, j'ai fait 2, dans la deuxième, 2, dans la troisième, 2, la quatrième, 2, ça me fait 8, et dans la 5e, j'ai fait 3 pour avoir les 11. Je vais maintenant directement sur le point V. Là, on a fait les 4 mailles en l'air. Dans la 4e, on a fait une bride. On a rajouté une maille de séparation et 2 brides. Maintenant, je vais là rentrer où il y a la maille de séparation dans cet espace et faire 2 brides, une deuxième, une maille de séparation et je rajoute 2 brides. 1 et 2. Je reviens là, la même chose. Alors, on avait 13 mailles en l'air. On a enlevé 4 au début, on les a sautées. On a travaillé sur 5. Après, on a sauté les 4 directement vers le point V. En tout, on a 13. Je viens là, je vais répéter la même chose. 1, 2, 3, dans la 4e, pardon, on va sauter 4. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je vais commencer de faire 2 doubles brides ensemble, sous le même point. Celle-là, c'est ma première. De jeter, une deuxième. Sur la prochaine, la même chose. Je pique à côté, je fais 2 doubles brides.
sous le même point. À côté, 2 doubles brides. Sur la troisième maille, 2 doubles brides. Ma deuxième, j'ai fait en tout 6 sur les 3 mailles. On continue. Sur la quatrième maille, 2 aussi. Et sur la cinquième, on va faire 3. Ça sera la même chose pour tous les motifs de ce rang. Alors, ma première, ma deuxième double bride et ma troisième double bride. En tout, j'aurai 11 doubles brides. J'ai 2, 4, 6, 8 et 11. Si je vois bien. Très bien. Je vais sauter directement ici, là où j'ai mis la maille de séparation. Je vais passer mon crochet dans l'espace et faire 2 brides. Une, je rajoute une deuxième, une maille de séparation et 2 brides sous le même espace. Je viens là, la même chose, je vais sauter 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je recommence ma double bride. Et on va faire 2 dans chaque maille, les 5 mailles. On va faire 2 dans les 4 mailles et la cinquième, on va faire 3 pour avoir 11. Sur la deuxième, je fais aussi 2. La troisième, 2. Oups. Alors, je suis où? Voilà, je rajoute une deuxième dans la troisième. La quatrième, 2. C'est ma deuxième. Alors, j'ai en tout 8, 2, 4. Et dans la cinquième, je vais faire 3. Une, deux et 3. 3 doubles brides dans la dernière. Et j'ai fait en tout 11. On est vers la fin. Là, alors si on tourne notre travail, on a les 3 mailles en l'air ici. Alors, sur les 3 mailles en l'air du début, on va juste piquer dans la première des 3 mailles en l'air venant du haut et faire 3 brides. On va terminer comme on a commencé. 3 brides sur chaque extrémité. Dans la dernière, hein? Et voilà. En tout, j'ai 3 brides au début, 3 brides à la fin et 11 doubles brides dans chaque au milieu sur les 5 mailles. On a 13, on a laissé 4, 4 sur les 5, on a fait 2, 2, 2, 2 et 3 pour avoir les 11 doubles brides. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Pardon. Alors, sur la première, je vais faire 3 brides. Plutôt 2 brides plus les 3 mailles en l'air. Ça va être la même chose pour tous les rangs. On va avoir 3 brides
au début, les 3 mailles en l'air remplaceront la première bride, plus 2, ça nous fait 3 brides. Maintenant, 2 mailles de séparation. Je vais venir sur la première double bride. Je pique et je fais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute une double bride et je vais sur la suivante. Je pique, je fais une maille serrée. On va faire des arceaux. 3 mailles en l'air. 2 et 3. Je saute une double bride. Sur la suivante, je vais faire ma maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une, sur la prochaine, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Je saute toujours une double bride, sur la prochaine, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une, dans la dernière, je fais ma dernière maille serrée. Et on aura en tout, si on compte nos arceaux, on aura 1, 2, 3, 4 et 5. Le début de notre motif. 2 mailles en l'air. On a fait les 3 brides au début, 2 mailles en l'air. Maintenant, quand on termine, on fait les 2 mailles en l'air et on va faire notre point V. Dans l'espace où j'ai fait la maille de séparation, je vais faire 2 brides. Une maille de séparation, je reviens dans le même espace et je refais 2 brides. Deux mailles de séparation. Je vais directement sur ma première double bride, je pique, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Je saute une, je vais sur la prochaine double bride et je fais une maille serrée. On va répéter les arceaux. 3 mailles en l'air pour les arceaux. Hein? Pour séparer ici entre le V et le motif, le point V et le motif, on fait 2 mailles de séparation dans ce rang. Les arceaux, on fait 3 mailles en l'air. Je saute une, sur la prochaine, je fais ma maille serrée. 3 mailles en l'air. Je saute une double bride, dans la prochaine, je fais une maille serrée. On aura en tout, sur chaque motif, 5 arceaux. 1, 2, 3. Je saute une, sur la prochaine, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une, sur la prochaine, je fais une maille serrée. Et j'ai en tout 5 arceaux. Alors, 1, 2, les mailles de séparation pour passer sur le point V. Là, l'espace de la maille de séparation, je pique ici et je fais 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. C'est notre point V et ça sera pour tous les rangs aussi. 2 mailles de séparation. Je saute toujours sur les doubles brides. Sur la première, une maille serrée. Et je recommence mes arceaux. 3 mailles en l'air. Je saute une double bride. Sur la prochaine, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je saute la double bride. Sur la prochaine, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je saute une. Sur la prochaine, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Jusqu'à terminer les 5 arceaux. 1, 2, 3. Le dernier arceau sur la maille serrée sur la dernière double bride. 2 mailles de séparation. Je vais ici sur la dernière bride, je pique et je fais mes 3 brides. Et on a terminé notre 3e rang. Et voilà. Notre 3e rang est terminé.
mon 3, alors 1, 2, 3, mon quatrième rang. 3 mailles en l'air pour commencer et ça va être ma première bride, ces 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail, toujours sur la première bride, là. Je pique et je fais 2 brides. Toujours 3 brides sur les extrémités. Alors, dans le troisième rang, on a fait 2 mailles de séparation. Maintenant, on va augmenter un petit peu. On va faire 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Je vais directement dans le premier arceau et je vais piquer et je fais une maille serrée. Ma première. On reprend les 3 mailles en l'air pour faire les arceaux. Dans le deuxième arceau, je pique à l'intérieur et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je pique dans le prochain arceau et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je pique dans le quatrième arceau et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je pique dans le dernier arceau et je vais faire une maille serrée. Et là, j'aurai en tout, alors on avait 5, maintenant j'ai 4 arceaux. Je vous ai dit, on fait maintenant 3 mailles de séparation. Dans le rang précédent, on a fait 2 mailles, maintenant c'est 3 mailles. Alors, 1, 2, 3. Directement le point V. La même chose, 2 brides, 2, une maille de séparation et 2 brides. J'ai terminé le point V. Je vais aller faire les arceaux. Je fais d'abord 3 mailles de séparation. 2 et 3. Je saute dans le premier arceau et je pique. Une maille serrée. Et je commence. 1, 2, 3. Je pique. Une maille serrée dans le prochain arceau. Je le refais car... Voilà. 1, 2, 3. Le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3. Le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3. Le prochain arceau, une maille serrée. 3 mailles de séparation. Je viens directement sur le prochain point V et je fais 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Sous le même point, sous le même espace. 3 mailles de séparation et je recommence mes arceaux. Je pique dans le premier et je fais une maille serrée. Après, 3 mailles en l'air, dans le deuxième, une maille serrée, 3 mailles en l'air, dans le troisième, une maille serrée, 3 mailles en l'air, là dans le quatrième, 3 mailles en l'air, dans le cinquième. Et en tout, on aura 4 arceaux dans ce rang. 3 mailles de séparation et je viens là sur la dernière et je fais 3 brides. J'ai terminé mon rang, alors 4 arceaux dans ce rang, 3 mailles de séparation et dans la dernière ici, bride, j'ai fait 3 brides. Mon cinquième rang, 3 mailles en l'air. Pour commencer, 1, 2, 3. Je tourne mon travail. Dans la première, toujours, on fait 2 brides. Le rang précédent, on a fait 3 mailles de séparation. Maintenant, on va faire 4 mailles de séparation. Alors, 1, 2, 3, 4. Le premier arceau, je pique directement. Après avoir fait les 4 mailles, je pique, je fais une maille serrée. 3 mailles de séparation. 2, 3. Dans le prochain arceau, je vais faire une maille serrée, 3 mailles de séparation, le prochain, une maille serrée, 3 mailles de séparation, plutôt 3 mailles en l'air, c'est des arceaux,
je fais, dans le dernier arceau, je fais une maille serrée. On va avoir 3 arceaux. À chaque fois, ça va diminuer dans ce rang. On va avoir 3 arceaux. 4 mailles de séparation. On a fait 4 mailles ici. Alors, on va faire la même chose. 4 mailles de séparation. Directement sur le point V. 2 brides. Une maille de séparation et 2 brides. Voilà. 4 mailles de séparation, 3 et 4. Je vais sur le premier arceau, je pique, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air et je reprends mes arceaux. Une maille serrée sur le prochain. 3 mailles en l'air. Alors, 3 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée. On aura en tout 3 arceaux dans ce rang. 4 mailles de séparation, du moment qu'on a commencé avec les 4 mailles de séparation, je vais directement là au milieu où j'ai fait ma maille de séparation, le point V. Je vais faire 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. 4 mailles en l'air, je pique dans le premier arceau de ce motif, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Pour les arceaux, c'est toujours 3 mailles en l'air. Hein? C'est juste les mailles de séparation qui vont changer dans chaque rang. Quand je termine mon dernier arceau, la maille serrée est là, 4 mailles en l'air et 3 brides dans la dernière bride ici du rang précédent. J'ai terminé mes arceaux, 4 mailles en l'air et 3 brides dans la dernière. 3 mailles en l'air pour commencer le 6e rang. 1, 2, 3. Je tourne mon travail. À chaque fois, on tourne notre travail. Et 3 mailles en l'air remplace la première bride, plus 2, ça nous fait 3 brides dans la première. Alors ici, 3 brides. Maintenant, alors le rang précédent, on a fait 4 mailles en l'air. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens sur le premier arceau, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, j'ai dit 3 mailles en l'air pour les arceaux, hein, ça ne change pas. Prochain arceau, une maille serrée, 1, 2, 3. Le prochain arceau et le dernier, une maille serrée. On va se retrouver dans ce rang avec 2 arceaux seulement. Je reprends mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais directement là sur le point V et je fais 2 brides. 1, 2, une maille de séparation. Et je rajoute 2 brides aussi. Pour tous les rangs, ça va être la même chose, le point V. 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe mon premier arceau. Je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et j'ai en tout 2 arceaux dans ce rang. 5 mailles de séparation. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Directement le point V, 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Et je continue de la même manière, 5 mailles de séparation. Dans le premier arceau, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. On aura 2 arceaux, 5 mailles de séparation et 3 brides à la fin. Mon 7e rang. Alors, 1, 2, 3, je tourne mon travail. 3 brides dans la première. Ça, c'est ma première. Je rajoute 2. 1 et 2. Là, on a fait 5 mailles de séparation. Maintenant, on va faire 7 mailles.
On va sauter directement vers le 7. 7 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens directement sur le premier arceau. Je pique, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Le prochain arceau et je fais une maille serrée. Dans ce rang, on aura un seul arceau. D'ailleurs, c'est le dernier pour former le motif. On le voit bien. Maintenant, il est très facile ce rang car on va juste répéter 7 mailles de séparation. 4, 5, 6 et 7. Le point V. 2 brides. Une maille de séparation et 2 brides. Et reprendre 7 mailles de séparation. On a ici dans le premier arceau une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. On aura un seul arceau. 7 mailles de séparation et 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. 7 mailles de séparation. Une maille serrée dans le premier arceau, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 7 mailles de séparation et 3 brides à la fin. J'ai terminé mon rang, alors 7 mailles en l'air et 3 brides à la fin. Le prochain, on va reprendre un dernier rang sur le 7e. On a terminé le point ananas, comme ça on va reprendre les doubles brides pour faire un deuxième motif. Alors, toujours 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et dans la première, je fais 2 brides. Ça me fait 3 brides au début. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens là où j'ai fait les 7 mailles en l'air. Je pique dans cet espace. Une maille serrée. Maintenant, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Les 5, c'est comme au début pour pouvoir mettre dedans les 11 doubles brides. Je saute jusqu'au prochain espace de 7 mailles en l'air et je fais une maille serrée. Et ça me donne ça. On le voit bien là. Et ça me donne ça. J'ai fait les 3 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée. Je reprends 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Mon point V, 2 brides. Une deuxième, une maille de séparation et 2 brides. 3 mailles de séparation, 1, 2, 3. Dans l'espace de cette maille en l'air, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Le prochain espace, je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Le point V, 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Trois mailles en l'air, 2, 3. Prochain espace, une maille serrée, 5 mailles en l'air maintenant, 3, 4 et 5. Le prochain espace, je mets 5 pour pouvoir faire les 11 doubles brides. Dans l'espace de des 7 mailles en l'air, je fais une maille serrée. Et 3 mailles en l'air. Dans la première des 3 brides, ou bien la dernière, je pique et je fais mes 3 brides. Et on a terminé notre rang. Là, on va répéter notre motif. Là, on va juste répéter ce rang.
3 mailles en l'air, 2, 3. Je tourne mon travail et je fais 2 brides, 3 brides en tout pour chaque extrémité. Maintenant, je ne fais pas de mailles de séparation. Double bride, 11 doubles brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 11 doubles brides. On est en train de répéter le deuxième rang. Le premier, c'était une chaînette avec les brides, le point V. Et là, on est en train de répéter le deuxième rang. 11 doubles brides en tout. J'ai fait mes 11 doubles brides directement le point V. Quand on fait les doubles brides, on ne fait pas de maille de séparation. Directement le point V, je fais 2 brides. Une maille de séparation et 2 brides dans le même espace. Dans l'espace là où on a fait les 5 mailles en l'air, on va directement venir et faire nos 11 doubles brides. Et jusqu'à terminer tout le rang de la même manière. Je refais ma deuxième double bride. Oups. Et je continue jusqu'à avoir 11. Quand je termine les 11 doubles brides, directement ici, je fais mon point V, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. 11 doubles brides et directement sans faire de maille de séparation, dans la dernière, je fais 3 brides. J'ai terminé mon rang et là, on vient de répéter notre deuxième rang. On va continuer de la même manière pour les autres rangs. Dans la barre d'infos de la vidéo, je vais vous mettre à partir de quand vous allez recommencer, à partir d'ici, vous recommencez le motif. Je continue avec vous ce rang pour vous allez comprendre comment le continuer, mais sinon c'est très facile. Alors, toujours les 3 mailles en l'air, on tourne notre travail. Et ça sera le motif qui va se répéter tout au long de la longueur du snood. Là, on va faire 2 mailles de séparation, comme on a fait dans le troisième rang. Vous avez vu ici, on a commencé avec 2 mailles de séparation et commencé les arceaux. 2 mailles de séparation. Je viens dans la première double bride, je pique. Je fais une maille serrée. Les arceaux, c'est avec 3 mailles en l'air, 2, 3. Je saute une sur la prochaine, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air. Je saute une dans la prochaine, une maille serrée, jusqu'à faire 5 arceaux. 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. On a terminé 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles de séparation et on répète le point V. Ça sera la même chose pour ce rang. Les 2 mailles de séparation, on fait les 5 arceaux, 2 mailles de séparation et on fait notre point V, 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Pour le prochain rang, ça sera 3 mailles de séparation. Le suivant, 4 mailles, 5 mailles et 7 mailles. Je vais vous laisser terminer. Moi aussi, je vais aller avancer et atteindre les 180 cm. Après, on va voir comment unir les deux côtés, car pour avoir un snood, il est fermé. Je vais vous montrer comment unir et fermer avec le crochet toujours notre snood.
J'ai atteint les 180 cm. Maintenant, alors je me suis arrêtée dans le rang où il nous reste que 2 arceaux. On est à la fin du point ananas. Maintenant, le dernier rang où on va avoir un seul arceau, c'est avec ce rang qu'on va fermer le snood. On va unir les deux parties. Alors, je vais arranger déjà mon snood de cette manière, car on va le fermer. Il faut qu'il soit bien une partie sur l'autre, comme ça, de cette manière. Mais avant tout, je fais mes 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3. Excusez-moi, je tourne mon travail d'abord, comme ça, et j'arrange mon snood d'une manière que, quand je vais le fermer, ça va me former juste un cercle. On va unir les deux côtés, comme ça. Voilà, on va mettre une partie sur l'autre, comme ça. Alors, on a cette partie du début. Je vais vous mettre comme ça vous allez comprendre. Je suis là, j'ai fait, je vais rapprocher juste un petit peu la caméra. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Avant de commencer les 2 brides, je vais prendre l'autre bout de mon snood, le début. Et là, dans le début, on a fait au début 4 mailles en l'air et 2 brides. Là, ici, je vais juste piquer. Alors, j'ai fait 3 mailles en l'air, je vais juste piquer ici. Et faire une maille coulée. Voilà. Là, déjà, j'ai uni l'extrémité. Je reviens sous la même maille, ici, et je fais mes 2 brides. 1 et 2. Et là, on voit bien, comme si on a travaillé les 3 mailles en l'air sur la première bride. On fait 3 mailles en l'air, on les attache à l'extrémité, au début de mon snood, et je continue les 2 brides. Maintenant, dans ce rang, pour avoir un seul arceau, on doit faire 7 mailles en l'air. Mais cette fois-ci, on ne va pas les faire directement. On fait 3 mailles en l'air. Suivez avec moi, on fait 1, 2 et 3. Je viens là, je viens là où j'ai laissé les 4 mailles, je pique comme ça ou comme ça, peu importe, je pique dans cet espace et je fais une maille serrée. La maille serrée, je vais la compter comme ma 4e maille en l'air. Alors j'ai fait 3 et là c'est 4. Je rajoute 3, ça me fait 7. 1, 2 et 3. Je viens directement sur le premier arceau maintenant. On va travailler avec ce côté et ce côté en même temps pour pouvoir le fermer. Je viens là et je fais une maille serrée. Je continue mon travail de ce côté. 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le deuxième arceau. Et là, on a formé notre dernier arceau. Répétez la même chose, 3 mailles en l'air, on va faire normalement 7 ici, on va faire 3 comme ça, prendre l'autre extrémité, ici après les 11 doubles brides, prendre l'autre extrémité comme ça et faire une maille serrée. La maille serrée, on va la compter comme notre 4e maille. Plus 3, ça nous fait 7. Je reviens ici dans le point V et je fais 2 brides
1 et 2. Je ne fais pas de maille de séparation. Je vais directement sur le point V du début. Ici, on a fait 2 et 2. Et je pique ici. On a fait 4 mailles en l'air, on a piqué dans la quatrième. Je pique ici et je fais carrément une maille coulée. Je reviens là et je continue les 2 brides qui me restent. Après, vous voyez comment on les a unis. Après le point V, je recommence à faire mes 7 mailles en l'air. Mais je fais seulement 3, 2, 3. Je viens là aussi, dans l'espace du motif, je pique. Là, dans l'espace avant les 11 doubles brides, je fais une maille serrée. C'est ma quatrième maille serrée. C'est ma quatrième maille. Je reprends, plus 3, ça me fait 7. Alors, on a fait 3, une maille serrée, ça fait 4, 5, 6 et 7. Je reprends ici les arceaux. Dans le premier arceau, alors, ouais, ici, dans le premier arceau, je fais une maille serrée, 3 mailles de séparation, 3 mailles en l'air pour faire un arceau. Et je fais mon dernier arceau. Toujours 3 mailles en l'air. Normalement, on fait 7. Et là, je viens après mes 11 doubles brides, je pique ici et je fais une maille serrée. Je pique après les 11 doubles brides, je fais une maille serrée, je rajoute 3, 1, 2, 3, je reprends mon point V. Alors, je fais seulement 2 brides, je le relie avec l'autre point V. On va le voir, le point V du début, il va être un petit peu penché. Je pique ici, voyez, notre point V, je pique ici dans cette maille et je fais une maille coulée. Maintenant, je reviens et je continue mon point V. Je termine avec les 2 brides qui me restent, 1 et 2. Je reprends, au lieu de faire 7 mailles en l'air, je vais faire 1, 2, 3. Je vais dans l'espace qui précède les 11 doubles brides, je pique ici, je fais ma quatrième maille en faisant une maille serrée, je vais la compter comme une quatrième maille. Après 1, 2, 3, je viens là directement où on a fait, là on a fait 3, une maille serrée et 3, ça me fait 7 mailles, les 7 mailles de séparation. Je viens là sur mon motif, j'ai 2 arceaux, je pique dans le premier, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le deuxième. Et je reprends 1, 2, 3. Je vais dans l'espace qui vient après les 11 brides, les 11 doubles brides, pardon, et je fais une maille serrée, c'est ma quatrième maille, je rajoute 1, 2, 3, et je vais directement faire mon point V. 1 et 2, je m'arrête pour relier avec le point V du début. Je pique ici dans le point V, on le voit un petit peu penché. Alors, dans la maille où on a fait les 2 brides, une maille de séparation, une bride, je ramène et je fais une maille coulée. Je ne fais rien, je rajoute rien, je vais directement terminer mon point V avec les 2 brides qui me restent.
1 et 2. Et là, je vais reprendre 3 mailles en l'air, l'espace qui précède les 11 brides, une maille serrée, ça fait 4 mailles en l'air, 5, 6, 7. Je vais directement sur mon premier arceau, je pique une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée dans le prochain arceau et j'aurai en tout un seul arceau à la fin. On reprend 1, 2, 3. On est vers la fin. Hein? Je pique dans l'espace qui vient après les 11 brides. 11 doubles brides, pardon. C'est ma quatrième. Je rajoute 1, 2, 3, ça me fait 7. Je viens là, dans la dernière, pour faire les 3 brides de la fin. Et je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Terminé les 3. Maintenant, je prends... Alors, il nous reste un petit bout à unir, un petit bout. Alors, là, je vais passer ici, sous le même point où j'ai mis les 3 brides de la fin. Je passe sous la même maille et je fais une maille coulée. Comme ça, on va unir les extrémités. Une maille coulée. Une maille en l'air et on a terminé notre rang. Je répète. Là, c'est trop ouvert. Je vais essayer de piquer. Voilà. Je fais ma maille coulée. On a terminé notre rang. Une maille en l'air, mais je ne vais pas couper le fil car on va faire une petite bordure là. Je vais vous montrer le châle. J'enlève mon crochet et je vais vous montrer. Là, regardez, on a uni ici. On est là et on vient de l'unir. On a respecté le même schéma. Vous voyez, on a répété la même chose. Maintenant, notre petite bordure, on va la faire tout au long du snood. Alors, on a une partie, on va faire cette partie. On va faire une petite bordure complète. Après, on va faire l'autre côté. Voilà. Alors, il est uni. Comme si qu'on va travailler en cercle. Je vais reprendre mon crochet. Et on va commencer notre petite bordure. On aura à faire 2 rangs de ce côté-là. Et 2 rangs de ce côté-là. On a fermé ici avec une maille coulée, on a fait une maille en l'air. Je vais serrer seulement, mais sinon, ce sera la même chose. Je vais répéter la maille en l'air qu'on a fait. Là, sous le même point, je vais faire une maille serrée. C'est pour commencer. C'est le point de départ. 2 mailles de séparation. Alors, après chaque, on les voit pencher maintenant, nos groupes de brides. Là, à la fin de ma première bride, là où on a piqué, je fais une maille serrée. On a nos brides de cette manière, comme ça. Là, à chaque fois, on va faire une maille serrée, séparée par 2 mailles en l'air. 2 mailles de séparation et je viens là sous mes brides et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, je viens sous mes brides et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, je viens sous mes brides
et je fais une maille serrée et ça me fait ça, ça me donne ça, comme si je fais des petits arceaux. Ça c'est mon premier rang. On va faire 2 rangs de cette manière jusqu'à terminer tout le tour. On va faire ce tour, ce côté, plutôt le tour de ce côté. Vous voyez, il est fermé. On va passer et faire tout le tour avec une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et quand on termine celui-là, on va attaquer le deuxième rang et ça sera le dernier rang. Ça sera juste une bordure. Je suis vers la fin, j'ai fait tout le tour. Je vais terminer avec vous cette petite partie. Alors, une maille serrée, 2 mailles en l'air et je viens là sur ma première maille serrée. Alors, on a commencé ici. Je pique dans ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Et là, on a fait tout le tour avec une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Le dernier rang, on va répéter la même chose, sauf qu'on va rajouter un point de picot. Alors, une maille en l'air. Dans la première maille serrée, je vais faire une maille serrée pour commencer. La maille en l'air, c'est juste pour monter. Maintenant, on va faire un point de picot. Alors, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je reviens dans la première maille. Je pique. Je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Je le fais passer sous ma boucle. 2 mailles de séparation. Je vais rapprocher juste un petit peu comme ça. Vous allez bien voir le point. Je vais directement maintenant sur ma prochaine maille serrée. Ici, je pique et je fais une maille serrée. Je répète le point de picot. 1, 2, 3. Dans la première maille, je repique, je ramène le fil et je le glisse dans ma boucle. Comme si on fait une maille coulée. 2 mailles de séparation et je repique sur la prochaine maille serrée, je fais une maille serrée et ça me donne ça, une jolie bordure. Toujours quand je termine la maille serrée, c'est 3 mailles en l'air pour faire le point de picot, revenir dans la première, ramener le fil et le ramener directement dans la boucle. 2 mailles de séparation, je viens là où j'ai fait ma maille serrée. Sur cette maille serrée, je fais une autre maille serrée. 1, 2, 3 pour faire le point de picot. Je reviens dans la première et je fais mon point de picot. 2 mailles de séparation maintenant pour faire une autre maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Et voilà. Et à chaque fois, on fait une maille serrée, on fait un point de picot. Après, 2 mailles de séparation et une maille serrée sur la maille serrée. On continue de cette manière jusqu'à terminer tout le rang. Et quand on termine ce rang, on vient là sur la maille serrée et on ferme avec une maille coulée. Ici, et on passe pour terminer l'autre côté. Alors là, on fait tout le tour avec les mailles serrées et le point de picot séparé de 2 mailles en l'air. Quand on termine ce côté, on passe et on fait ce côté. Toujours 2 rangs. Le premier, c'est juste des mailles serrées. Alors, on a nos brides comme ça penchées. Alors, dans chaque pied des brides, là où on a uni les 3 brides, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. La même chose comme l'autre côté. Après ce rang, on fait le rang où on fait les points de picot. Je vais terminer mon snood et on se retrouve après pour... Je vais vous retrouver pour vous le montrer.
Je viens de terminer toutes les bordures des deux côtés. Je voulais juste vous montrer le résultat. Il est super joli. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto.